Le mont Saint-Michel, un rocher sur lequel s'accroche une abbaye dont les origines remontent au 8e siècle. Un rocher isolé dans une vaste baie. Tout ici concourt à la beauté du site. Pourtant, année après année, le site perdait de son merveilleux. L'ensablement ramenait inexorablement le mont dans les terres. Il était temps d'agir. Pour repousser les sédiments vers le large, une solution simple est arrêtée. Utiliser la force naturelle des courants du fleuve faisant face au mont Saint-Michel. Encore faut-il assurer la libre circulation des courants autour du mont, empêchée par la digue-route actuelle. Il est donc décidé de la remplacer en partie par un pont-passerelle. D'une longueur de 756 mètres, son tablier acier de 2000 tonnes reposera sur 2 rangées de piliers fins positionnés tous les 12 mètres. Cette multiplication des appuis donnera à l'ensemble l'aspect d'une jetée sur pilotis s'élevant à environ 1 mètre au-dessus du sol ou des flots à marée haute. Sur cette ossature métallique prendront place dalles béton sur la chaussée centrale pour la circulation des navettes et plâtelage bois sur les consoles latérales pour le cheminement des piétons. Les réseaux seront, quant à eux, acheminés via des tubes situés en sous-face du tablier. Mandataire d'un groupement, Eiffage Branche Métal a remporté le marché de sa construction au printemps 2011. À charge pour l'entreprise Eiffage Construction Métallique de produire les 134 piliers en acier et la structure métallique du pont-passerelle, dont elle devra assurer l'installation sur site. C'est un chantier difficile qui attend les équipes. L'environnement est certes magnifique, mais réserve bien des contraintes. Le mont Saint-Michel est connu pour ses sables mouvants. Les marées y sont les plus importantes d'Europe. La différence entre haute et basse mer peut atteindre les 15 mètres. Le projet débute en mai 2011. L'usine de Lauterbourg, en Alsace, en bordure du Rhin, fleuron du groupe, est chargée de produire les pièces. Donc cet ouvrage représente à peu près 50 000 heures sur une charge annuelle de 275 000. Donc c'est pas un petit ouvrage pour nous. La matière arrive en plaques qu'il faut découper en pièces qui seront déformées pour tenir compte des retraits de soudage. Les soudures, ainsi que la géométrie, font l'objet de multiples contrôles avant la phase peinture. La production des pièces doit se faire à un rythme soutenu, de série. Seul problème, l'ouvrage est courbe, et si les différents éléments du pont-passerelle se ressemblent beaucoup, aucun n'est identique. Et donc ces passerelles, il n'y a pas 2 fois le même caisson, même si on a l'impression qu'ils sont tous identiques, ils ont tous un rayon différent. Et donc nous on a choisi de le découper pour essayer de faire des standards, et justement arriver à cette fabrication en série, mais toutes les pièces restent quand même différentes. Pour en faciliter la mise en œuvre, le tablier sera découpé en 64 tronçons destinés à être positionnés les uns derrière les autres. Afin d'éviter les contraintes liées au transport exceptionnel, mais aussi pour rationaliser la production, chaque tronçon sera découpé en 4 pièces qu'il faudra donc assembler sur site. Vu les faibles dimensions des pièces et le faible poids, on a opté pour un transport traditionnel où on optimise le chargement à 2 caissons par camion, ce qui fera au total une centaine de camions pour les caissons, plus une centaine d'autres camions pour les piles et les aiséments transversaux. La production peut commencer.
Au Mont-Saint-Michel, la base vie se met rapidement en place, entourée par un bâtard d'eau pour la protéger des marées à fort coefficient. En août 2011, un prototype est construit pour vérifier les interfaces entre les différents corps de métier. Très rapidement, les premiers piliers en acier de 12 mètres de long et de 24 cm de diamètre sont produits et livrés aux co-contractants qui se chargent de les implanter. Sans attendre la fin de ce chantier, l'usine de Lauterbourg commence à produire les éléments de structure du pont passerelle. Après découpe, les pièces sont assemblées par soudure. Vu le fort milieu corrosif d'implantation de la passerelle, 4 couches de peinture anti-corrosion sont réalisées sur les différents sous-ensembles. Les contrôles se multiplient pour éviter tout problème de forme et de géométrie. La longueur à respecter, la largeur, la réalité, tout se passe au millimètre ici, quoi. Ça demande du savoir-faire, quoi. En effet, chaque tronçon devra parfaitement se positionner sur les piliers préinstallés. Les 4 sous-ensembles constituant un tronçon doivent être assemblés sur site. Pour répondre à cet impératif, 3 marbres d'assemblage ont été aménagés sur la base vie, sur laquelle une équipe de 12 personnes, constituée d'assembleurs et de soudeurs, s'y relaie. Mai 2012, toutes les piles ne sont pas encore installées, que débute l'installation des tronçons. Pour supporter les 40 tonnes de poids, une grande grue chenille est mobilisée pour amener chaque tronçon de 12 mètres sur 6 à la verticale des piles sur lesquelles ils reposeront. Du moment que vous avez des bons éléments et des bons ouvriers, ça rentre du premier coup. Hein. Tire pas là, mais merde, carrément. Tire pas là un petit peu, d'accord. On va y aller, là. Une fois chaque tronçon positionné, il est soudé en pleine pénétration sur les piliers. Soudure très difficile à mettre en œuvre, tube d'un côté, tôle de l'autre, soudure par le dessous, compliquant l'accès, et parfois les pieds dans l'eau. Toutes les soudures qui sont réalisées, que ce soit en atelier ou sur chantier, sont contrôlées par divers moyens, soit de la magnétoscopie, soit par ultrasons. Les soudures sont ensuite peintes pour les protéger de la corrosion. C'est pas pareil qu'un pont TGV ou qu'un pont autoroute. C'est plutôt de la dentelle, là. Bon, il y a la courbe à respecter, il n'y a rien à négliger. Ça, c'est plus complexe à monter, si c'est vrai. C'est difficile, vraiment c'est difficile. Là, c'est bon. Là, on est au même niveau, les deux, là. Vers toi. Maintenant, tu vas au poteau, là. Pas en plus. Bon, c'est vrai qu'une fois on avait été bloqué, c'est vrai. L'eau elle arrive trop vite, hein. Nous on va doucement. Fin juillet 2012, 10 tronçons ont déjà été installés. Au rythme d'un tronçon par semaine, le pont passerelle sera livré à l'été 2013. Suivront la mise en œuvre de la couche de roulement, l'installation du platelage bois et le passage des réseaux. Et arrête légèrement de travers. Comme ici, moi je suis fier d'être venu, ça fait bien. Comme le viaduc du Millau, ça m'a fait une bonne expérience, quoi. C'est une fierté, pas que vis-à-vis des proches, mais aussi professionnellement, d'avoir réussi à mettre en place un ouvrage complexe et où aussi les médias sont un peu rivés dessus et puis vous regardent tous vos faits et gestes.
Concrètement, retrouver les ouvrages que nous on a dessinés sur ordinateur, les retrouver en taille réelle déjà, c'est nettement plus impressionnant. Et à la fin, quand vous voyez l'ouvrage qui a été terminé, c'est exceptionnel. Encore une fois, Eiffage Construction Métallique, avec la construction du pont passerelle du Mont-Saint-Michel, démontre sa maîtrise des ouvrages complexes dans des environnements de chantier hostiles.